Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission de Diversité Plus. Aujourd'hui, et suite au récent cas de violence policière survenu aux États-Unis, nous allons parler de la situation au Québec avec Jennifer, sympathisante du collectif opposé à la brutalité policière. Bonjour Jennifer. Salut. Ça va bien? Ben oui. Oui. Alors, peux-tu me parler du collectif? Quand est-ce qu'il est né? Après quel événement? OK. Le COBP, ça a été créé en 1995 à Montréal et c'était à la suite, il y avait eu un rassemblement d'un groupe d'extrême droite, Human Life International. Puis du coup, il y avait eu une contre-manifestation avec du monde de gauche, évidemment. Et puis, comme d'habitude, la police, elle protège tout le temps la droite. Donc, il y avait eu beaucoup d'arrestations de notre côté. Donc, à la suite de cette soirée-là d'arrestation, c'est des citoyens et citoyennes qui se sont regroupés pour aider à se défendre parce qu'il y avait des accusations. Et c'est de là, en fait, que le COBP a été créé. Puis la manifestation annuelle contre la brutalité policière qui est le 15 mars, ça a été créé l'année d'après. Suite au tabassage de 2 jeunes en Suisse, qui était un 15 mars. C'est le groupe Black Flag de Suisse et le COBP à Montréal qui se sont alliés et qui ont créé la Journée internationale contre la brutalité policière. Et le drôle d'addon dans tout ça, c'est que la création du SPVM a été créée un 15 mars, en plus. Donc, c'est un bizarre d'addon. Okay. Et justement, quelles sont les principales bavures policières ici au Québec? Mais les principales bavures au Québec, c'est c'est l'impunité policière et le fait que c'est la police qui enquête sur la police. D'accord. Est-ce que tu peux parler une sorte d'état policier dans les pays occidentaux, selon toi, ou vous parlez ici? Ici au Québec, oui, au Canada? Ben, c'est tranquillement en train d'arriver. L'État policier, on le voit beaucoup, que ça soit par rapport à la dérive sécuritaire, l'installation de plus en plus de caméras au centre-ville, un peu partout. Le SPVM possède des caméras. La militarisation du corps policier, de plus en plus, le SPVM s'acharne à vouloir acheter tout le temps les dernières technologies en matière de contrôle de foule. Donc ça aussi, c'est un problème. Et puis là, si tu relis toute l'impunité policière, la police qui enquête sur la police, le profilage politique, racial que le SPVM exerce, ça devient de plus en plus flagrant qu'on est tranquillement en train de rendu dans un état policier. Et selon toi, le profilage racial est-il aussi important ici au Québec qu'aux États-Unis? OK. Il est aussi important, mais il est appliqué différemment. Pour avoir fait une recherche sur l'origine et le rôle de la police, aux États-Unis, on sait que la création de la police est basée sur le profilage racial, tandis qu'au Canada, la création de la police montée, c'était sur une base de la colonisation. Donc, qu'est-ce qui arrive aux États-Unis? Qu'est-ce qui arrive aux États-Unis? Ce n'est pas nouveau. Des meurtres commis par la police contre des personnes racisées aux États-Unis, ça fait des décennies que ça existe, mais on n'en parle pas. Et là, c'est tout récemment, dans les 5 dernières années, que ça a été beaucoup mis de l'avant dans les médias, mais c'est quelque chose qui existe depuis toujours. Et ici au Québec, ben là, spécialement à Montréal, le profilage racial, il existe, mais il est beaucoup plus concentré, par exemple, dans Montréal-Nord, qui est un quartier qui est composé beaucoup de personnes racisées et de gangs de rue aussi. Donc, ce genre de melting pot-là fait que c'est une guerre ouverte beaucoup à Montréal-Nord entre les citoyens et citoyennes et le poste de police de là-bas. Et c'est surtout aussi depuis qu'il y a eu le meurtre de Freddy Villanueva en 2008, qui est quand même le plus jeune décès tué par la police. Là. Il avait quand même 18 ans. Puis il s'est fait tirer parce qu'il était en train de jouer au dé dans un parc. Donc déjà, ça, quand tu penses à ça... Donc il y a beaucoup une rage dans Montréal-Nord face à la police. Et puis là, récemment, ce printemps, il y a eu la mort de Bonnie Jean-Pierre lors d'une descente, une perquisition de drogue.
dont le frère de Freddy Villanueva s'est également fait arrêter durant cette perquisition-là. Donc, il y a une réponse directe face aux abus policiers à Montréal-Nord. Il y a une réponse directe qui est exercée face au quartier parce que c'est vraiment une guerre ouverte qui se passe. Tandis que si tu t'en vas plus au centre-ville, les meurtres qui sont commis par le SPVM, c'est beaucoup aussi les itinérants, itinérantes et les personnes qui sont en crise, qui ont des problèmes de santé mentale. Mais la réponse, elle n'est pas aussi directe. Il y a des vigiles qui vont être organisés, mais à Montréal-Nord, c'est qu'il y a une réponse par l'action directe, puis ça, c'est sûr que ça ne plaît pas aux policiers. Donc, voilà. OK. Et quels sont les recours pour les victimes de violences policières ici au Québec? Il y a plusieurs recours qui sont possibles. La plus accessible, la plus facile, mais qui est la moins efficace, c'est la déontologie policière. Donc, ça, c'est gratuit. C'est un formulaire que tu remplis en ligne sur leur site Internet. Puis, c'est un processus qui prend à peu près 3-4 ans. Et puis... 3-4 ans quand même? Oui, c'est vraiment long. Comme tu sais, moi, j'ai fait une plainte en mai 2014. Et puis là, on est rendu en juillet 2016 et puis je viens de recevoir une décision. Et puis là, c'est même pas encore fini parce que les policiers, il faut qu'ils comparaissent maintenant devant le juge. Les statistiques de la déonto, ça fait pitié. Tu sais, par année, la moyenne, c'est à peu près 900 plaintes qui sont déposées contre des policiers en déontologie policière. Puis sur les 900 plaintes, il y en a une quarantaine qui va aller en conciliation. La conciliation, en fait, c'est tu t'assis dans un bureau avec le policier ou la policière que tu as porté plainte, puis en fait, tu fais une entente à l'amiable. Donc, c'est assez pathétique. Il n'y a pas de jugement rendu. Le policier, la policière va avoir une petite note au dossier, puis that's it. Fait que ça, il y a une quarantaine de plaintes qui s'en vont vers la conciliation. Et puis, il y en a une dizaine qui vont aller en comparution. Donc, les policiers et policières vont être cités à comparaître devant un juge. Et là, il va y avoir une super grosse sentence qui est maximum une suspension sans solde de 5 jours. Puis ça, c'est aussi un gros problème avec la déontologie policière, c'est que les juges, les enquêteurs, les commissaires qui travaillent à la déonto, c'est des anciens policiers et policières. Fait qu'on retourne encore sur la police qui enquête sur la police. Et puis récemment, il y a eu la création d'un bureau d'enquête indépendant, que ça fait longtemps que c'est réclamé. Et on vient d'apprendre que le bureau d'enquête indépendant est composé d'anciens policiers et policières. Fait que ça, c'est pour la déonto. Mais bon, moi, j'encourage quand même de porter plainte en déonto parce que ça fait quand même monter les statistiques. Puis, je trouve que c'est quand même facile. C'est quand même facile à faire, donc pourquoi pas. Après, si tu veux aller plus loin, il y a la poursuite. Là, il y a une poursuite aux petites créances. En fait, la poursuite aux petites créances, le processus, c'est à peu près 1 ou 2 ans. Donc ça, c'est assez rapide. C'est pour un dédommagement d'en bas de 15 000 $. Et là, par exemple, il faut que tu sois quand même assez connaisseur en droit parce que tu n'as pas le droit d'être représenté par avocate. Donc là, tu te représentes toute seule et tu amènes un policier en cours. Puis finalement, tu as la poursuite au civil en cour supérieure, que là, c'est pour des gros montants de dédommagement, comme on a vu à Victoriaville, Maxence Valade qui a perdu un œil, lui est présentement en poursuite. Francis Grenier, pendant 2012, qui a également perdu un œil, il est en poursuite civile. Donc ça, c'est beaucoup plus, c'est sûr, c'est beaucoup plus de stress. Il faut avoir de l'argent parce qu'il faut payer ses représentations par avocat, avocate. Mais ça, à la finale, c'est beaucoup pour un dédommagement monétaire. Mais après, tu as la commission des droits de la personne avec qui tu peux porter plainte. Donc, c'est pas mal ça. OK. Et on voit beaucoup d'Afro-Américains qui postent des vidéos de leurs violences subies. Toi, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, justement, que ça soit vu, qu'il y ait des images maintenant et que tout le monde puisse voir la réalité des choses? C'est très important. Puis ça, c'est un des bons trucs avec les médias sociaux de nos jours. De plus en plus,
Le monde ont le réflexe de sortir leur téléphone quand ils voient juste une interpellation policière. Ils voient qu'il y a quelque chose qui est en train de se passer. Automatiquement, maintenant, le monde sort le cellulaire puis il filme, même s'il n'y a rien qui va se passer. Ça, c'est beaucoup récent. Avant on n'avait pas ça. Donc ça, c'est sûr que c'est un gros plus de notre côté parce que de cette façon-là, on comprend que les médias de masse comme TVA, le Journal de Montréal, eux autres, ils vont montrer qu'est-ce qu'ils se font dire de montrer. Ils vont cacher beaucoup d'informations. Tandis que quand tu as un téléphone en train de filmer toute l'opération, toute l'interpellation, ben là, tu l'as dans ta face, tu sais. Fait que c'est très important. C'est très important, puis je trouve ça vraiment intéressant que le monde prenne de plus en plus ce réflexe-là, que dès qu'ils voient une interpellation, ils sortent le téléphone, et voilà. D'accord. Et quelles seraient, selon toi, les solutions à plus long terme, justement, par les vidéos, pour arrêter ces violences envers les citoyens? Ça serait l'abolition de l'institution policière. Parce que une meilleure police, ça n'existe pas. Ça ne va jamais exister parce que la police, elle a été créée pour réprimer. Donc, moi, je ne crois pas en le réformisme. Je ne crois pas en une meilleure police. Je crois en l'abolition de l'institution policière parce que on le voit de plus en plus. Les flics, ils sont complètement impunis. Et puis, ça l'empire avec toutes les nouvelles technologies. Ils sont tout le temps en train de créer des nouveaux gadgets. Et puis, ça s'en va en déchéance. Et puis là, on le voit aux États-Unis présentement, hein, des policiers se font tuer. On est rendu là. On est rendu là. Donc, quand on est rendu là, c'est parce qu'il y a un problème. À une manifestation qu'il y a eu cet hiver à Montréal, il y a un policier qui a sorti son fusil puis qui l'a pointé sur des manifestantes qui faisaient rien, qui se tenaient sur un coin de rue. Fait que c'est grave. C'est vraiment grave. OK. Mais merci beaucoup, Jennifer, pour tes informations et je te dis à bientôt. Merci. Merci.